volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Eh bien, Roberto, je ne comprends pas. Si Scarlett te demande de l'épouser, tu feras quoi? Tu vas accepter? Non, elle ne va pas me demander ça. D'accord, mais si elle le fait, tu feras quoi? Elle sait que je ne l'aime pas. Oui, mais c'est que tu as beaucoup d'argent. Eh bien, elle peut aussi obtenir beaucoup d'argent sans avoir pour autant à m'épouser. Ah, tu es prêt à renoncer encore une fois à ta fortune? Une fois de plus? Oui, tu l'as déjà fait une fois. Tu étais prêt à laisser toute ta fortune à Béatrice quand tu étais avec Mariana. Non, je ne me souviens plus de grand-chose de ma relation avec Mariana, mais si j'étais prêt à faire une telle chose pour elle, ça veut dire que je l'aimais énormément. Oui. Tout comme tu aimais Scarlett. Et parce que tu es suicidaire, tu vas renoncer à ta fortune encore une fois pour conquérir l'autre sœur Garcia. Et ça, c'est différent. Et comment tu le sais? Je pensais que tu te souvenais de rien. Oh, ça c'est un coup bas. Juste pour que tu saches que je ne suis pas si stupide que tu le penses. Miguel, raconte-moi comment était ma relation avec Mariana. Non, Roberto, je ne te dirai rien. Miguel, s'il te plaît. Je ne te dirai pas un mot, n'insiste pas. Point final. Roberto est sorti du coma pour aller directement dans le lit de Lina Durand. Il a perdu sa mémoire, mais pas son appétit sexuel. Il est toujours le même porc. Dis-moi, tout ce qui s'est passé entre nous était important? Pas pour toi. Et pour toi? Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Je pensais que tu allais arriver là plus tard, Scarlett. Eh bien, je suis arrivée tôt. Tu veux savoir pourquoi je suis rentrée plus tôt, Adri? Dis-moi que tu veux l'entendre parce que je vais exploser. Dis-moi. Roberto White a gâché mon plan. Une minute, quoi? Qu'a fait Roberto? Qu'est-ce que tu veux dire par il a gâché ton plan? Il a fichu mon plan en l'air. C'est ce qu'il a fait, il a gâché mon plan. Et j'étais avec David et tout était parfait. Je te jure, Adriana Del Pilar. J'avais David là, à ma portée, David qui n'est pas n'importe qui, non, madame. Il est un homme d'affaires. Beau, charmant, influent, puissant, millionnaire. Oui. Ah ouais. Mais j'ai vu entrer Roberto dans le bar. Il s'est assis et a commencé à parler avec Mariana. Eh bien, tu sais que j'étais remontée. Je me suis mise en colère et pensant... Une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par Roberto qui parlait à Mariana? Hein? Mariana, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état? Parce que j'ai tout fait de travers. Je me suis trompée sur toute la ligne. C'est bon. Mariana flirtait avec Roberto, oui, madame. Non, madame, je ne crois pas à Scarlett. Vu que Mariana va épouser Juan Carlos. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait avec Roberto? Eh bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Eh bien, je peux t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, c'est aussi simple que ça. Mariana a toujours essayé de récupérer Roberto. Et comme il m'a larguée, eh bien, elle pensait qu'elle allait peut-être le reconquérir, mais il s'avère que Lina est bien plus intelligente qu'elle. Je suis amoureuse du mauvais homme depuis plus d'1 an. Un homme qui ne m'a jamais aimée. Et quand je trouve un homme qui m'aime sincèrement, je le perds. Et je crois que mon destin est de finir seule. Non, Mariana. Écoute, je ne le pense pas.
Quand tu fais quelque chose qui te satisfait, tu n'es jamais seul. Et je sais que tu aimes ce que tu fais. Bien, c'est vrai. Mais ma carrière et mon succès professionnel ne sont pas les plus importants. Je comprends. J'ai besoin d'autre chose que je considère être aussi importante que ça. Je te comprends. Plus tard viendra l'amour, les enfants. Mais pour ça, tu as toute la vie devant toi, mon amour. Non, ne pense pas que je suis encore une enfant. C'est incroyable. Comme les femmes se sentent quand elles n'ont pas un homme à leur côté. Nous sommes incomplètes. Tu sais quoi, Mariana? Avec le temps, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de choses que tu peux apprécier en étant seule. Oui, parce que c'est une énorme erreur de faire plaisir à quelqu'un quand tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me comprends? Je suis tombée enceinte quand j'avais seulement 15 ans. Tu as eu un bébé avant Scarlett? Une petite fille. Mais je n'étais pas prête à l'élever et donc je l'ai donnée à l'adoption. Mais bon, écoute, maintenant ça n'a plus d'importance. Mariana, j'ai perdu ma jeunesse. La possibilité de me trouver un vrai travail. Ma famille. Parce que je n'ai pas su comment être indépendante. Quand j'étais en prison, j'ai réalisé qu'il faut faire face à la réalité. Donc, tu es heureuse seule? Eh bien, je ne sais pas trop. Je pense que ma famille me manque. Ma fille. Mais je sais que je vais trouver l'amour. Car je sais qu'il y a toujours du temps dans la vie. Et peu importe l'âge que tu as. Et je n'aurais jamais pensé que te parler pouvait m'aider à aller mieux. Merci, Bonnie. Je n'aime pas te voir triste. Roberto s'est souvenu qu'il conduisait quand il a failli nous tuer. Oui, hier soir quand il parlait de Mariana. Et il s'est souvenu de toute la scène. Je pense que Mariana lui a dit quelque chose. Bien sûr, avec l'habitude de Mariana de toujours dire la vérité, d'autant pour une fois dans sa vie, elle pourrait ne pas ouvrir sa bouche, du moins pendant une seconde. Roberto est très tourmenté. Et ça m'enchante tellement. J'espère qu'il sera déprimé pour qu'il puisse trouver qu'il est un type détestable. Maintenant, il essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer tous les dégâts qu'il a commis. Parfait, Miguel. Alors dans ce cas, pourquoi tu ne lui demandes pas de m'acheter une nouvelle jambe? Il est tellement imbécile, hein? Tu ne trouves pas qu'il est un abruti? Je ne veux plus jamais le voir. Eh bien, je pense que tu vas le voir parce qu'il vient tout juste d'arriver. Pourquoi? Pourquoi? Miguel Angel, est-ce que tu lui as dit que j'étais là? Mais pourquoi tu as fait ça, Miguel Angel? Eh bien, c'est l'occasion idéale pour toi et lui de parler. Je l'ai mis sur un plateau pour toi. Une seconde! Non, un autre qui ne sait même pas où il se tient. Ah, et pourquoi elle me fait ça? Peux-tu me dire pourquoi tu m'as choisi Bonnie comme assistante? Je te l'ai déjà dit, parce qu'Adri est toujours en congé maternité en ce moment. Tu savais que Bonnie était la maman de Scarlett? Bien sûr. Et tu l'as fait venir travailler ici quand même? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Quel est ton plan? Ah, Gonzalo, de quoi tu parles, voyons? Écoute, Lina, ne prétends pas que tout ce que tu fais n'a pas déjà été prémédité. Mais cette fois, je ne vais pas me laisser avoir dans tes manipulations. Je vais dire à Roberto sur le champ que Bonnie est la mère de Scarlett. Roberto le sait déjà. Tu penses que je vais cacher une telle chose à Roberto? Tu te trompes grandement, Gonzalo, parce que je suis une femme honnête. Avec moi, il n'y a pas de secret. J'avais déjà demandé à Roberto à propos de l'embauche de Bonnie. Et Roberto était d'accord avec ça? Bien sûr que non, sinon je ne l'aurais pas engagé. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à m'attaquer, à me traiter de cette façon.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu es si rancunier, Gonzalo. Écoute, ne change pas de sujet. Je ne veux pas que cette femme travaille dans cette entreprise. Et pourquoi est-ce que Bonnie doit payer pour toute la haine que tu ressens envers Scarlett, hein? Pourquoi? Non, le problème n'est pas avec Scarlett. Ah non? Et alors? Bonnie traverse une période vraiment très difficile et elle a impérativement besoin de ce travail de plus. Elle me semble être une bonne personne. Non, elle n'est pas une bonne personne. Elle a détruit la vie d'Elena Santibanez. Oui, c'était ma meilleure amie. Elle a détruit son mariage. Nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, Gonzalo. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu peux être rancunier? Écoute, n'adopte pas cette attitude avec moi, s'il te plaît. Je veux juste que tu saches que si cette femme continue de travailler dans cette entreprise, c'est moi qui partirai aussitôt. Ce ne sera pas nécessaire. Si tu veux que Bonnie parte, eh bien elle le fera. Parfaitement. Mais c'est toi qui vas la virer. Parce que je n'ai pas à écraser une femme simplement pour ta soif de vengeance. C'est bon, je vais la virer. Parfait. Donc tout est enfin réglé. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Monsieur Gonzalo? Non, c'est bon. Je sais que le fait de m'excuser ne changera vraiment rien. Ça ne va malheureusement rien résoudre. Mais je veux juste que tu saches que je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai pu te faire. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est un peu tard pour demander pardon? Scarlett, je l'aurais fait avant, mais j'étais loin de m'en douter que j'étais responsable de l'accident. Maintenant que je m'en souviens, je t'assure que je suis prêt à me racheter pour tout ce que j'ai causé, crois-moi. Et alors, dis-moi quoi tu penses. Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Comment tu penses que je peux t'aider? Dis-le-moi. M'aider. Je vais m'éclipser. Faites comme chez vous, d'accord? Non, ne t'inquiète pas. Non, Miguel, ça te concerne aussi. Avec moi? Oui, nous étions tous les trois dans l'accident dont je suis redevable envers toi également. Un forfait d'aide comme 2 pour le prix d'un. Je sais que tu me détestes, mais je veux que tu me permettes de réparer ce désastre, le désastre que j'ai causé. Le seul responsable dans toute cette histoire, c'est moi et personne d'autre. Je ne veux plus que vous travailliez ici, pas avec moi, pas chez White Textile. Mais pourquoi? Parce que je pensais que vous étiez une personne différente, mais vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commis une erreur? Écoutez, si j'ai commis une erreur, je vous promets que je vais la réparer immédiatement. Non, l'erreur que vous avez commise était très grave, et ça remonte à de nombreuses années. Monsieur Gonzalo, j'étais très jeune. J'étais désespérée. C'est vrai, c'était une énorme erreur, mais j'ai payé pour ça. Je pense que nous méritons tous une deuxième chance, vous ne croyez pas? Elena n'a pas eu une seconde chance. Vous lui avez causé une telle douleur qu'elle a mis fin à sa vie, et ceci par désespoir. Elena Santibanez? Vous êtes en train de me parler d'elle? Bien sûr, qui d'autre? Et si, et ça, Roberto? Je ne vais pas me contenter d'un chèque, non, monsieur. Je sais, et je veux en fait t'offrir plus qu'un soutien économique. Écoute, nous pouvons trouver le moyen pour que tu puisses te concentrer pleinement sur autre chose. Tu peux étudier, et je te promets de te soutenir dans tout ce que tu Je ne veux pas de ton soutien, Roberto. Je ne veux pas de ton soutien. La seule chose que je veux, c'est ton respect. Et je te respecte. Vraiment? Depuis quand tu m'as dit que j'étais invalide? Depuis que je n'arrive plus à marcher? Roberto, je suis désolée, mais ce n'est pas du respect. Tu sais ce que c'est? Le sentiment de culpabilité, c'est ce que tu ressens. De la culpabilité. Voilà ce que nous allons faire. Réfléchis-y, médite dessus pendant quelques jours, et quand tu seras plus détendu, on en reparlera. Tu es d'accord avec moi? Je suis très détendue. Je n'ai rien à penser à ce sujet. Et tu sais quoi, Roberto? J'étais avec toi, pas pour ton argent. Comme tu me l'avais hurlé au visage le jour où nous avons failli mourir dans cet accident. Scarlett. Non, écoute, je n'ai pas pris ton argent à l'époque, Roberto, parce que je te jure que je t'aimais et que je t'adorais. Je ne vais pas non plus l'accepter maintenant. Ne sois pas ridicule, tu sais quoi? Remets ton argent dans ta poche, je ne suis pas une prostituée. Roberto, pourquoi tu ne pars pas? On n'a rien à se dire, du moins pas pour l'instant. Aïe. Scarlett, écoute. Scarlett. Roberto, va-t'en, s'il te plaît. Scarlett, si tu veux, nous pouvons prendre les photos un autre jour, pas de problème.
Je peux les faire. Je peux vraiment les faire. Combien de fois dois-je te le dire? Je suis professionnelle. Je sais, mais c'est que... Écoute le maquilleur. Où est le maquilleur, s'il te plaît? Je ne le vois pas, Miguel Angel. Cette production n'est pas bien organisée, crois-moi. Non, l'équipe est en route. D'accord, eh bien, fais quelque chose. Très bien, je ferai tout pour que ça se passe bien. Tu vas bien? Ah oui. D'accord? Ouais. Écoutez, Bonnie, j'aimais beaucoup Elena. Et je ne veux pas travailler avec une personne qui lui a causé autant de souffrance pendant des années. Monsieur Gonzalo, les choses ne sont pas comme vous le pensez. Écoutez, je ne veux pas vous entendre. Je ne vous laisserai pas ternir l'image de cette pauvre Elena. Monsieur, ne vous fâchez pas. Écoutez, je peux vous dire une chose et je suis sûre que vous n'êtes pas au courant. Vous ne le savez pas, c'était un secret entre Elena et moi. Voyez-vous, cela ne m'intéresse pas. Je pense, oui. C'est au sujet de Mariana. Qu'est-ce que Mariana a à faire dans tout ça? Pourquoi subitement me parler d'elle? Mariana n'est pas la fille d'Elena. Quoi? Mais de quoi vous me parlez, là? Personne n'est au courant. Seul Augusto et maintenant vous. Mariana est ma fille. Mariana, fallait s'y attendre. C'est normal que Juan Carlos n'allait pas te laisser voir Roberto. C'est bien sûr que non. Et je ne comprends pas, Fercho. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour arranger les choses avec Juanca? Non. Ma relation avec Juan Carlos est terminée. Mais vous allez travailler ensemble, c'est ça? Non. Je suis là pour te dire que je ne vais plus continuer à travailler dans cette entreprise. Comment pouvez-vous mentir de la sorte, Bonnie? Vous ne pensez quand même pas que je vais croire que Mariana est votre fille, alors que je sais que Mariana est la fille d'Elena. Monsieur Gonzalo, Mariana est ma fille. Je l'ai donnée en adoption à Madame Elena et à Augusto. C'est très facile à prouver, juste par un test ADN. Vous seriez prête à passer ce test pour le prouver? Oui, monsieur. Mes filles sont la seule chose qu'il me reste et la seule chose qui m'importe. Je ne pense pas que vous en inquiétiez beaucoup, parce que vous les avez abandonnées. Non, monsieur. J'ai fait une erreur. Et c'est pour ça que j'ai passé tant d'années en prison. Si je comprends bien, vous êtes celle qui étiez prisonnière? Et que je paie très cher pour ça. Mais pour l'instant, ma situation juridique dans le pays est propre. Alors j'essaie de reprendre chaque jour ma vie en main. Pour rattraper le temps perdu, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez déjà révélé toute cette histoire à Mariana et à Scarlett? Non. Mariana ne sait pas que je suis sa mère. Parce que j'ai besoin de temps pour qu'elle puisse apprendre à me connaître. De sorte qu'elle ne pense pas que j'ai détruit sa famille ou qu'elle n'ait pas honte de moi. Mais que j'ai été victime des circonstances, monsieur Gonzalo. Béatrice Durand était notre projet. C'était un projet que nous avons monté ensemble. Et maintenant que tout va bien, tu dois en tirer tous les bénéfices. Je te le demande, s'il te plaît. Ce projet Mariana, j'étais intéressé avec. Maintenant, je préfère investir dans une autre entreprise et oublier cette période de ma vie. Je sais que tu es contrarié, Juanca. Je te comprends Je ne suis parfaitement. pas contrarié, Mariana. Je suis très fâché. Je suis triste. Et très déçu. C'est que... ça me... brise le cœur de te voir. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Je t'aime tellement, Juanca. Mais juste comme un ami. J'ai commencé à planifier le mariage quand on n'était même pas fiancés. Quand tu es dans une relation, tu veux être avec la personne tout le temps. Tu vis pour l'embrasser. Tu vis pour le désirer. Vous faites des plans ensemble. Et pour être honnête, ce n'est pas ce que tu ressens avec moi. J'avais besoin de temps pour oublier Roberto. Eh bien, maintenant tu l'auras. Tu auras tout ton temps, Mariana.
Parce que je ne vais pas te forcer. J'ai donné naissance à Mariana quand j'avais 15 ans. Et je n'étais qu'une gamine. Et j'étais seule. Aussi seule que je le suis maintenant. Et j'avais si peur. Parce que le père de Mariana avait disparu. Et pourquoi? Parce que j'ai été virée de la maison. Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire avec mon bébé. Je ne savais pas comment la nourrir. Vous imaginez ce que c'est que de voir sa propre fille mourir de faim? Alors j'ai pensé que c'était une bonne idée de la donner en adoption à Madame Elena et à Augusto. Madame Elena était une femme très gentille. Elle désirait tellement avoir un enfant, mais elle ne pouvait en avoir. J'ai pensé qu'elle serait une mère parfaite pour Mariana. Et elle l'a été. Écoutez, Mariana est merveilleuse. Elle est comme un ange. Plus je fais sa connaissance, plus je la respecte. Et je l'aime encore plus. Vous comprenez? Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Juanca. Tu es un homme formidable et tu ne le mérites pas. C'était mon erreur. D'être bon. Parce qu'il est évident que la gentillesse n'est pas quelque chose que tu apprécies chez un homme. Juan Carlos. Peut-être que si j'avais été un menteur et un égoïste comme Roberto, tu m'aurais apprécié davantage, tu m'aurais plus respecté. S'il te plaît, ne commence pas avec ça, Juanca. Ça me fait mal de te perdre comme ça. Alors ne souille pas quelque chose qui était trop beau avec des reproches, je t'en supplie. Ne t'en fais pas pour ça. Il n'y a plus rien à dire. C'est bon. Merci. Je suis prête, Miguel Angel. Dis-moi quand c'est prêt. Très bien, nous allons commencer dans 2 minutes. Mhm. Et Scarlett, tu ne vas pas accepter l'aide de Roberto? Non, chérie. Je ne veux rien recevoir de cet homme, rien. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Rien de rien. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tu as dit que tu étais amoureuse et des choses de ce genre. Je pensais que les personnes qui sont amoureuses pardonnent tout, et bien c'est ce que j'ai toujours pensé. Les femmes amoureuses. Mais je ne suis pas ce genre de femme, Miguel Angel. Tu le sais. Non, Miguel Angel, écoute. Ne laisse pas Roberto croire qu'il peut tout arranger juste en me donnant quelques billets. Il est fou, hein, vraiment fou. Et s'il te demande de revenir? De te marier avec lui? Oh, j'adorerais ça. Comment ça, tu vas adorer? Oui, j'adorerais. Bien sûr, je ne vais pas aimer ça. De lui dire non, de le rejeter. De lui dire un non comme ça, avec un N majuscule au visage, mon cher. Afin qu'il réalise enfin que je ne veux pas être avec un type qui ne me respecte pas. Je n'ai pas besoin d'un tel homme, non. Mais de toute façon, il a une responsabilité envers toi après cet accident. Tu n'auras pas de salaire pendant un certain temps, au moins jusqu'à que tu ailles mieux, que ta jambe aille bien. Dis-moi une chose. C'est Roberto qui t'envoie. Quoi? Que si Roberto t'envoie, que si tu essaies de me convaincre, de sorte que j'accepte son aide, Miguel Angel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas du tout que tu sois blessé, voilà tout. Tu es tellement bizarre, Miguel Angel. Hein, tu me sors toujours le même refrain. Oh, Scarlett, tu n'as pas de dignité, Scarlett. Ne sois pas comme ça. Et maintenant que j'essaie d'avoir un peu de dignité... Maintenant quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que je redevienne comme avant? Je ne veux pas que tu sois comme avant, bien au contraire. De plus, j'étais si fier quand tu as réussi à rejeter Roberto. Ça me rend fier. Ça t'a plu? Pour te dire franchement, oui. C'est la même chose pour moi. Alors, tu sais quoi? Ne parlons plus de cet homme, tu veux bien. Scarlett ne me pardonnera jamais. La concernant, je crois. Que je l'ai perdue. Mais avec Mariana, j'ai encore un peu d'espoir, monsieur Gonzalo. Vous savez que Mariana est une personne très noble. Vraiment, ce n'est pas du tout quelqu'un de rancunier. Écoutez, elle est au courant de tout ce qu'a subi Madame Elena. Mais elle ne veut pas me faire payer pour ça. C'est un bon début. Et si je peux être une amie avec Mariana, toutes ces années de sacrifice vont me servir à quelque chose, vous comprenez?
Je ne peux pas croire que Mariana est votre fille. Monsieur, je vous jure que Mariana est ma petite fille. Si vous voulez, on peut faire un test ADN demain. Et je vais vous prouver que j'ai raison. Ne me laissez pas au chômage, s'il vous plaît. Ne me laissez pas sans travail. Regardez, donnez-moi un peu de temps. Et s'il vous plaît, ne dites rien à Mariana. Ni à Mariana, ni à personne. Parce que c'est un terrible secret. Je vous promets que je leur dirai. Mais donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je dois prouver à Mariana que je suis une femme digne. Qu'il n'y a vraiment rien en moi dont elle peut avoir honte. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Je vous ai interrompu. Ah, Bonnie. Tu pleurais. Je suis tellement désolée que tu n'aies plus de travail. Mais c'était la décision de Gonzalo et je dois la respecter. Sache que ce n'est pas une décision finale. Vraiment? Je croyais que ça l'était. Monsieur Gonzalo va me donner une chance, Madame Lina. Et merci de tout cœur pour ça. Vous pouvez disposer, Bonnie. Bien sûr, Gonzalo a un grand cœur. Oui, monsieur. Pourquoi tu as soudainement changé d'avis? Tu as été convaincu par les larmes de Bonnie? Je ne voulais pas former une nouvelle personne en attendant le retour d'Adri. D'accord. Écoute, Gonzalo, la vérité, c'est que je n'arrive pas à comprendre ton changement d'attitude avec Bonnie. D'abord, tu me dis que j'ai besoin de renvoyer cette femme du bureau sur le champ et maintenant elle va finalement rester à son poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se passe rien. C'est parfait. Ne me dis rien. Si tu ne veux pas le faire, je ne peux rien faire. Madame Alicia, comment s'est passé ton rendez-vous romantique hier soir? À quelle heure es-tu arrivée? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Adriana, ma chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit que la personne qui te remplace au travail est Bonnie? C'est exactement pour ça. Pour ne pas te décevoir. Ah, c'était pour ne pas me décevoir que tu m'as menti. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça envers moi? Maman, ce n'est pas grave. Elle est juste là jusqu'à ce que mon congé de maternité soit terminé. Je ne vois pas de problème avec ça, n'est-ce pas? Ah non? Non? Et qu'est-ce qui va se passer quand Gonzalo tombera entre ses griffes? Ah, maman. Tu n'es quand même pas jalouse de Bonnie? J'ai de très bonnes raisons, tu sais. Parce que cette femme est très douée pour courir après les hommes des autres, tu comprends? Ah, Alicia, s'il te plaît, ça suffit. Gonzalo n'a Dieu que pour toi. Bien évidemment. Pour elle aussi, d'ailleurs. Parce qu'il m'a dit qu'elle était une belle femme. Eh bien oui, c'est la vérité, maman. Bonnie est aussi charmante ne nous que toi. compare pas, Adriana Del Pilar. Je suis une femme décente et Bonnie ne l'est pas. Écoute, maman. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé il y a 20 ans. Mais tu ne penses pas qu'il est temps de pardonner et d'oublier? C'est parce que je l'avais complètement oubliée. Mais maintenant qu'elle est de retour, je ne veux pas qu'elle s'approche de moi. Et encore moins de Gonzalo. Dieu merci qu'elle ne reviendra pas à White Textile. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour quelle raison? Parce que Gonzalo va la virer. Je ne sais pas comment vous avez convaincu Gonzalo pour rester dans cette société. Mais ce matin, quand je lui ai parlé, il était très en colère contre vous. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Gonzalo va me donner une autre chance. Bonnie, à vrai dire, je me sens responsable de vous. Je vous ai engagée parce que vous êtes la mère de Scarlett. Mais je ne peux pas vous soutenir de manière inconditionnelle si vous n'êtes pas complètement honnête avec moi. Donc s'il y a quelque chose que je devrais savoir, c'est le moment ou jamais de me le dire. Peut-être que dans le futur, je pourrai vous aider si vous en avez besoin. Eh bien, Madame Lina, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Écoutez, je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je vous promets que je ne vous décevrai pas. Et je vais vous montrer que je suis quelqu'une en qui vous pouvez avoir confiance. J'espère que ce n'est pas le cas. Parce que ce serait très décevant si vous ne me faisiez pas confiance après tout ce que j'ai fait pour vous. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? N'ayez pas peur de parler. Ce sont des choses du passé, Madame Lina. Et c'est juste que ce sont des choses qui me font vraiment beaucoup de mal. Absolument tout ce qui concerne Scarlett me préoccupe. Dites-le moi. Donc, c'est toi qui conduisais la voiture quand tu as eu l'accident? Pour l'amour de Dieu, Roberto! J'espère que ça va t'aider à comprendre qu'il ne faut pas boire une seule goutte d'alcool. Bien sûr que je comprends, papa. Je ne vais plus prendre un seul verre pour le reste de ma vie. Mais ça ne résout rien.
Et Scarlett ne pourra pas défiler tant que sa jambe ne sera pas guérie. J'ai été si injuste envers elle. Mon garçon, je sais bien que tu te sens responsable de l'état de Scarlett, mais j'espère que tu ne penses pas te remettre avec elle pour Papa, ça. je ne peux pas la quitter maintenant. Je suis responsable d'elle. Et si ce n'était pas de ma faute, Scarlett aurait pu continuer à défiler et gagner de l'argent. Papa, je ne peux pas lui tourner le dos juste maintenant. Roberto, c'est une chose que de faire face à ta responsabilité pour l'argent que tu penses donner à Scarlett, mais c'en est une autre que de te remettre avec elle à cause de ta culpabilité, bon sang. Monsieur Gonzalo était très ami d'Elena Santibanez, la première femme d'Augusto. Et quand j'étais enceinte de Scarlett, Augusto l'a quittée. Alors, tout le monde pense que je suis celle qui a détruit cette famille. Et ça ne s'est pas passé comme ça? Non. Les choses étaient plus compliquées que ça. La vérité, c'est que je veux oublier. Mademoiselle Lina, écoutez, la seule chose que je veux en ce moment, c'est rattraper le temps perdu avec ma fille. Scarlett. Oui, avec Scarlett. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous rapprocher, je n'hésiterai pas. Je suis toujours là pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Scarlett est l'une de mes meilleures amies et j'aimerais beaucoup contribuer à son bonheur. Ah, merci beaucoup, mademoiselle Lina. Pour l'instant, il faut attendre que les choses se calment un peu, n'est-ce pas? Oui. Entendu, Bonnie, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Vous ferez mieux d'aller travailler, sinon votre patron va s'énerver. Merci beaucoup, en effet. Excusez-moi. À plus tard. Comment ça, plus ou moins, Gonzalo? Comment ça? Est-ce que tu as viré Bonnie ou pas? Eh bien, pas vraiment. Mais Gonzalo, qu'est-ce que tu veux dire par pas vraiment? Je ne comprends pas. Nous en parlerons plus tard. Papa, je vais te laisser pour que tu puisses parler. Non, attends. Tu me parles ou tu parles à quelqu'un d'autre comme Bonnie? Bien sûr que non, je suis avec Roberto, on est en train de travailler. Voilà ce que nous allons faire, Gonzalo. Quand tu auras le temps de me parler, tu pourras alors me rappeler, d'accord? Au revoir. Des ennuis? Entrez. Excusez-moi, monsieur Gonzalo. Je suis venue vous dire que je vais à la réunion avec les couturières. Très bien, merci. Parfait. Excusez-moi, Oui. monsieur Roberto. Tu connaissais Bonnie? Je l'ai vue plusieurs fois ici. Elle est la mère de Scarlett. Elle est la mère de Scarlett? Mon Dieu, tu aurais dû voir la gifle que ma Marie a mis à Roberto en pleine figure. Mon Dieu, ça l'a tourmenté et aveuglé, ainsi que des illusions d'étoiles sur la tête. Ah mon Dieu, et devant tout le monde à la foire du textile. Et tu sais pourquoi? Qu'est-ce que Roberto a fait à Mariana? Eh bien, tu sais ma chérie, pour le moment, j'ignore les détails parce que je n'ai pas appelé ma Marie pour en parler. Ah mais hier soir, Fercho et moi étions très curieux, alors je l'ai appelé aujourd'hui et je lui ai dit de venir me parler sur ce qui s'est passé. Concrètement, qu'est-ce que Fernando t'a dit? D'accord, je vais t'expliquer. Il m'en a dit beaucoup. Tu peux t'imaginer que le mariage de Juanca et de Mariana soit comme pam 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 pam. C'est terminé mon amour, c'est fini. Et Juan Carlos est sorti de chez Béatrice Durand comme un ouragan. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je connais tout, Lina, absolument tout. Mais ce n'est pas confirmé, c'est qu'une théorie de ma part, donc je dis que ce qui s'est passé. En fait, c'est que ma Marie a largué Juan Carlos pour se remettre avec Roberto. Et quand elle l'a rencontré à la foire du textile, elle lui a mis une bonne claque comme ça. Et tu sais pourquoi? À cause de toi, parce qu'elle sait parfaitement que vous sortez ensemble. J'en suis sûr. Et qui a dit à Mariana que je sortais avec Roberto? Eh bien, mon amour, fiou fiou. Dis-moi, est-ce que tu l'as crié au monde entier en faisant exprès d'inclure Scarlett sur ta liste? Alors, je suis sûr que les petites sœurs sont allées dormir comme ça avec l'ours en peluche, la chose à pouf. Elles se sont parlé. Et Roberto a su que Juan Carlos n'était plus là, et il en a profité pour jeter son dévolu sur Mariana, et zap, alors qu'il apprend à cesser d'être comme un porc. J'en suis ravie. J'aurais dû le deviner. Lina ne te l'a pas dit? Non. Lina m'a simplement dit qu'elle allait embaucher la mère de Scarlett, mais je n'ai jamais pensé qu'elle travaillerait au bureau. Je pensais vraiment qu'elle allait l'envoyer à l'usine. Non, Lina l'a embauchée. Et elle ne m'a même pas révélé son identité. Tout ça va poser d'énormes problèmes. Pourquoi tu es si inquiet? Il y a des choses du passé qui doivent être laissées derrière nous. Mais avec la présence de Bonnie, elles seront ressuscitées. Qu'est-ce que tu veux dire? Alicia est très en colère. Oh, mais c'est une question de jalousie. Eh bien, plus ou moins, revenons-en à Scarlett.
Je suis d'accord que tu dois l'aider financièrement, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Et bien entendu, toute sa famille. Mais je te conseille de l'effacer entièrement de ta vie, pour ne pas faire revivre toute cette histoire de mariage avec Scarlett. Détends-toi, papa. Si jamais je demandais Scarlett en mariage, ce que je ne ferais certainement pas, je suis sûr qu'elle me repousserait. Ah, c'est ce que tu crois. Non, c'est ce que je sais. Et Scarlett est beaucoup plus digne, même si tu as du mal à le croire. Sensuel, très sensuel. Eh bien, Scarlett, regarde-moi. Très bien. Divine. Là. Une autre. Allez. Magnifique, j'adore. Fais un geste avec ta bouche. C'est ça. Un baiser. Parfait. Elle m'a donné une leçon d'intégrité en refusant mon aide. Elle ne veut rien savoir de moi. Et je l'ai parfaitement compris. Elle est malheureusement victime de mes erreurs. C'est parfait. Flirte maintenant? Ah non, je n'ai aucun problème avec ça, eh bien. Très bien, on se voit plus tard. Où est-ce que tu vas? Pour faire face à ce qui s'est passé, je suis le seul à blâmer pour cet accident. Beaucoup de gens l'ont dissimulé pour essayer de me venir en aide, et je n'ai même pas eu le temps de les remercier pour ça. Tu sais que si j'étais toi, je ne serais pas si heureuse. Ah, écoute ma chérie, quand un couple commence à se battre, alors il faut croire que cette histoire devient compliquée. Et je suis certain que Roberto et Mariana ne jouent pas la comédie. Roberto et Mariana ne seront jamais ensemble. Lini, comment tu peux en être aussi sûre? Parce que je suis en train de prendre des dispositions pour que ça arrive. Je te jure que lorsque tu dis certaines choses, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce que tu manigances maintenant? Eh bien, rien. Et qu'est-ce qui te prend? Tu ne me fais plus confiance ou quoi? Bien pour ton information, sache que Roberto et Mariana ne vont jamais se remettre ensemble. Je te le garantis. D'accord. Tiens. Merci. Je vais me changer pour qu'elle puisse me maquiller. Merci. Scarlett, mais pourquoi? Maintenant que Béatrice Durand et White Textile travaillent de nouveau ensemble, tu devrais concevoir une nouvelle collection avec Mariana, tu ne penses pas? Et attends un peu, Lini, tu m'enlèves du salon du textile Oh non, ou quoi? bien sûr que non. Mais comme les travaux de la foire au textile ne bougent pas, tu devrais passer ton temps à faire absolument tout ce que tu préfères. Dis-moi, tu ne serais pas celui qui prétend être un grand artiste et que tu as besoin de créer? Eh bien, voilà une occasion parfaite. Fais une collection avec ta chère amie Mariana. Arrête, dit le policier. Ça me fait penser à l'un de tes plans. Donc quoi tu comptes m'en marquer maintenant? Oh, Tony! Oui, c'est vrai, Lini. Tu te sers de moi, tu me traites comme si j'étais une balle anti-stress. Tu me fais devenir une commère, une Célestine pour tous. J'en ai ras-le-bol. J'ai besoin de faire ma vie. Tu ne peux pas continuer à me manipuler. Je te dis quelque chose qui peut être bénéfique pour tout le monde. Arrête-toi là, a dit la femme du flic. Si tu penses que tu vas m'utiliser pour faire du mal à Mariana, regarde-moi bien. Fiou, fiou. Je ne vais rien faire pour la nuire. Moi nuire à Mariana? Mais ça ne va pas, Tony. Pourquoi est-ce que tu penses toujours que je suis un démon? Je suis aussi une amie de Mariana et tout ce que je veux, c'est qu'elle se sente bien entourée. Maintenant que Juan Carlos a quitté l'entreprise parce qu'elle est pauvre, elle a besoin d'une amie pour l'aider et la réconforter. Oui, c'est vrai. Il devrait être en pleine crise maintenant que Juan Carlos est parti. Et c'est pour cette raison que tu dois aller lui parler. Très bien, ça va aller. Je vais en parler avec elle. Oui, Angela? Mademoiselle Lina, Monsieur Fabricio est là. Parfait, dites-lui de venir. Mon chéri, c'est à mon tour de te quitter parce que j'ai un rendez-vous. Entendu, pas de souci. On se voit ensuite, ma chérie. Au revoir, ma beauté. Au revoir. Belle, magnifique, prête. Je suis prête. Oui, mais je ne le suis pas.
Pourquoi? Pourquoi non? Scarlett, où as-tu trouvé ça? Tu as fouillé dans mes affaires, Miguel-Angel? Est-ce que ce sont les pilules que tu as prises? Rends-moi mes pilules. C'est une drogue très forte, Scarlett. Elle est très dangereuse. Miguel-Angel, c'est la seule chose qui enlève la douleur de ma jambe Oui, maintenant. mais au dépend de quoi? Au détriment de rien, Miguel-Angel. Ça n'a pas d'effet secondaire. Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs la prochaine fois. Depuis combien de temps tu prends ces pilules? Tu me rends mes pilules ou non? Non. Tu es fou. Tu as perdu la tête. Tu penses que tu es ma mère, que tu es mon père. Donne-moi mes pilules. Je ne suis pas ton ami? Oui. Ah, Miguel-Angel, ne sois pas comme ça. Oui, tu es mon ami, mais entre amis, on se respecte. Rends-les-moi maintenant. Je ne vais pas te les rendre parce que tu dois comprendre que je m'inquiète pour toi parce que je t'aime. Oh, eh bien alors, ne te mets pas en colère, Miguel-Angel. Et s'il te plaît, ne te mêle pas de mes affaires. C'est déjà assez terrible. On peut continuer à travailler. Je ne sais pas. Allô? Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Je me bats avec Miguel-Angel qui me tape sur les nerfs. C'est que les hommes sont les pires choses. Mais je crois avoir la solution pour toi. Ah, il y a une solution maintenant, comme c'est génial. Bien sûr. Son nom est l'homme parfait. Je souhaiterais te le présenter. L'homme parfait. L'homme parfait. Non, non, il n'existe nulle part. Oui, il existe bien. Il va te rencontrer ce soir. Je t'attends chez moi à 9h ce soir. Il ne me laisse pas en plan. Je te promets que ça vaut la peine. On se voit. Bisous. Au revoir.